Hello, welcome dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va avoir 3 conseils que tu dois suivre si tu veux digitaliser une expérience ou une expertise et transformer donc ton savoir-faire en une source de revenus que tu vas pouvoir développer sur Internet. Alors, le premier conseil, lorsqu'on se lance, bien entendu, c'est une fois qu'on a fait le tour de ce qu'on va mettre dans son offre et qu'on a trouvé les outils marketing qui vont nous permettre de faire la promotion de cette offre et d'héberger sa formation ou son programme d'accompagnement, on va inévitablement se demander à quel prix on doit lancer son offre. Donc, le premier conseil que je te donne, c'est ne pas brader le prix de ton offre au départ. Alors, comment on fixe un prix? Généralement, on va se tourner vers des concurrents s'il y a des concurrents qui existent. On va regarder ce qu'on facture en réel et puis on va se dire, voilà, vu que je le fais en digital, je vais facturer beaucoup moins cher parce que comme je suis pas présent physiquement et comme c'est pas le même service et comme c'est pas forcément le même support, ça vaut moins cher. Ce qui est un angle d'attaque qui est pas forcément le plus idéal parce que digitaliser une expertise, ça veut dire aussi, et si tu réfléchis bien à ce que tu fais, peut-être rendre ton expertise plus efficace, la rendre plus flexible, puisqu'elle va être accessible 24 heures sur 24. Les gens n'ont pas besoin d'attendre par exemple un long moment pour prendre un rendez-vous avec toi, etc. etc. Donc, l'angle que tu vas mettre en avant et comment tu construis ton offre et ce que tu vas mettre dedans, ça peut aussi te permettre de facturer un prix qui va être assez proche de ce que tu pourrais facturer en réel, en physique on va dire. Aussi, l'idée c'est pas forcément de fixer le prix que toi tu crois juste, mais fixer le prix que les gens seraient prêts à payer en fonction de ce que tu vas leur apporter et en fonction du problème que tu résous. Ça c'est un principe de marketing de base, mais qui est souvent oublié. Donc, pour ce premier conseil, je terminerai par également, ce que tu peux faire, c'est donner le vrai prix de ta formation, de ton offre, et puis après, faire une offre spéciale pour le lancement, c'est-à-dire que tu vas faire une remise qui est une remise exceptionnelle et qui va être une remise que tu feras, un taux de remise que tu feras qu'une seule fois au moment où tu le lances, donc c'est pas une remise périodique. Et les gens qui te suivent ou les gens qui te connaissent ou les gens, si tu fais une publicité, les gens qui vont arriver, ils vont comprendre qu'ils vont avoir intérêt à s'inscrire dès maintenant, puisqu'ils vont bénéficier d'une offre spéciale. Donc cette offre spéciale, elle peut être à la fois sur le prix, mais elle peut être aussi à la fois sur des bonus spéciaux qui seront offerts que pour le lancement. Donc peut-être un peu plus de support client, peut-être un entretien avec toi, peut-être un programme des ateliers supplémentaires, des coachings en live, peu importe, il y a plein d'idées, mais tu peux aussi augmenter la valeur perçue de ton offre et la valeur de ton offre de lancement avec la nouveauté plus un certain nombre de bonus qui vont être accessibles dans un temps limité. Deuxième conseil que je voulais te donner, c'est ne pas vouloir faire un programme qui soit trop parfait et trop complet, le programme vraiment idéal où tu vas te retrouver avec une formation qui peut être ou des livrables ou des documents que tu vas mettre dedans qui vont être vraiment importants en quantité, donc ça va te prendre du temps de les faire, ça va te prendre du temps de tout marketer, de mettre avec ton branding, etc. Ça va alourdir ta formation. L'idée c'est aussi de pouvoir donner un certain nombre d'éléments bien entendu aux personnes qui vont devenir tes clients, mais ces éléments ils doivent être pratiques, ils doivent être accessibles, ils doivent être faciles à mettre en œuvre. Sinon les gens en fait ils vont pas le faire. Si la formation est trop longue pour une formation en ligne, ils vont avoir du mal à aller au bout, ils vont pas mettre en pratique et ils vont pas avoir forcément de résultats. Et toi, ce que tu veux, c'est que tes clients aient des résultats. Comme ça, après, ils peuvent te recommander, ils peuvent te faire des témoignages, ils peuvent te prendre d'autres produits si tu as d'autres produits à vendre, parce que ce que tu leur as délivré en termes de valeur sur ta première offre les a convaincus. Donc, des techniques aussi qu'on peut utiliser quand on se lance et qu'on veut faire un premier jet, c'est de faire une offre de bêta-testeur. Ça veut dire que tu vas faire une offre qui sera forcément moins chère et tu vas co-créer entre guillemets ton contenu avec quelques clients, et ces quelques clients vont te donner
donc des feedbacks importants au moment où ils vont commencer à faire le programme. Tu vas pouvoir ajuster la suite de ton programme et construire ton programme au fur et à mesure. Hein, donc ça veut dire aussi que voilà, tu peux créer 1 ou 2 modules, tu fais la promotion de ton offre version bêta-testeur, donc avec un prix bien entendu, là qui va pas être le prix final de l'offre, mais dès que tu vas commencer à avoir tes premiers retours, tu vas pouvoir ajuster et construire ton offre. Et là l'idée c'est de construire une offre qui est parfaitement adaptée aux besoins de tes clients. Et cette offre, une fois qu'elle va être validée par les premiers clients, tu auras des témoignages, tu auras des retours que tu vas pouvoir mettre et utiliser sur ta page de vente pour faire ton marketing et donc pour vendre bien plus que si tu te lançais sans avoir tous ces retours. Troisième et dernier conseil que je te donne, c'est ne pas vendre le contenu de ton offre ou de ta formation sur ta page de vente ou dans les éléments avec lesquels tu vas faire ta promotion, que ce soit des posts, des emails, si tu fais une masterclass ou un webinaire. Quand on se lance, on veut toujours montrer le contenu, les 12 modules, les 36 vidéos, les 4 piliers, voilà, les supports, tout ce qu'il y a dans la formation. Et le marketing qui fonctionne bien et qui fait vendre, c'est le marketing qui présente des résultats, qui présente des transformations, qui présente des bénéfices et qui va parler aux clients cibles. Et donc c'est pas forcément un empilement ou un stacking de modules et de description de ce qu'il y a dans ton contenu et dans ta formation qui va faire passer les gens à l'action. Ça, c'est souvent un conseil que les personnes qui se lancent ont du mal à entendre. Voilà, ils ont une expertise, cette expertise elle peut être avérée et elle peut être vraiment réelle avec des sujets, et donc ils pensent que simplement en disant voilà, ma formation que je fais qui est juste mon expertise, je la mets en ligne et ça va se vendre tout seul. Et en fait malheureusement ça fonctionne pas comme ça. Donc suivre ces 3 conseils, c'est raccourci pour réussir plus rapidement à vendre plus et avoir une offre qui va être adaptée à ton client cible et à ton marché. Bon. Si tu veux en savoir un petit peu plus, n'hésite pas à me contacter pour qu'on puisse discuter de ton projet et de voir comment je peux t'aider à avancer plus vite et dans la bonne direction. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.